était une fois, dans la belle ville de Vérone, deux familles rivales. Ces deux familles se détestaient depuis tellement longtemps que personne ne se souvenait comment leur querelle avait commencé. Montaigu, je les attrape, je les étripe et je les traîne dans la boue. Les Capulets, je les assomme, je les aplatis et je les assassine. Sachez, Madame Montaigu, qu'on a rarement vu une robe aussi laide que la vôtre. Mais parlez pour vous, Madame Capulet, vous êtes maquillée comme un clown. Oh! Et vos cheveux, c'est de la paille? On m'a dit que vous portez une perruque tellement les vôtres sont laids. Les gens disent n'importe quoi. La preuve, j'ai entendu que vous n'étiez pas si stupide alors que tout le monde sait que vous avez le cerveau d'une mouche. J'ai moi-même entendu que vous n'aviez jamais fini vos primaires. Trop difficile pour vous. Au sein de cette haine terrible est né l'amour de Roméo et Juliette. Roméo appartenait à la famille des Montaigu et Juliette à celle des Capulet. Leur union était totalement interdite. Roméo. Ah, enfin te voilà. Bref, tu veux te marier apparemment. Je vois. Et avec cette Capulet, Juliette. Bref, je n'irai pas par mille chemins. Tu ne te marieras pas avec elle et tu ne passeras même plus un seul moment, une minute, pas une seconde avec elle et pire, même pas le restant de tes jours. Tu crois vraiment que j'ai envie de Juliette comme belle fille? En plus, une Capulet. Oh, franchement, parfois tu me fais honte. Une chose est claire, Juliette. Tu ne te marieras pas avec ce Roméo. Et si tu le vois pendant que je suis chez les deux ponts brillants, ce soir, tu auras affaire à moi. Bon, je vais déjà être en retard, moi. Seulement l'amour n'a pas de barrière. Roméo et Juliette se rencontrent et s'aiment au premier regard. Roméo, si quelqu'un te voit ici, tu es mort. Cela m'est égal de mourir, maintenant que j'ai pu contempler les plus beaux yeux de l'univers. C'est trop dangereux ici. Si mon père te voit... Je reviendrai tous les jours s'il le faut. Peu m'importe la haine de nos familles. Je ne peux plus passer un jour sans toi, Juliette. Oh, du bruit, quelqu'un vient. Je t'envoie un messager demain à 9h. Je ne dormirai pas en attendant ton message. Juliette, grâce à sa gouvernante, fait donc passer un message à Roméo. Je t'avertis, mon petit bonhomme. Juliette est de ce que j'ai de plus précieux au monde. Je l'ai élevée comme ma fille. Il n'est pas question que tu lui fasses mal. Non, bien entendu. Je vous promets que je ne lui ferai aucun mal. Si tu lui fais verser la moindre petite larme, tu auras affaire à moi. D'accord. Oui. Je ne suis peut-être qu'une simple gouvernante, mais je me débrouille très bien avec un couteau de cuisine. Oui, madame. Oui. Donc, si tu fais du mal à ma petite Juliette, je te taille en rondelles et fais un bouillon de Roméo. Est-ce clair? Oui, madame. Bien sûr, madame. Je vous promets que je ne veux que son bonheur. Je lui serai fidèle et honnête. D'ailleurs, je veux l'épouser dès demain. Ah, eh bien voilà ce que je voulais entendre. Ils décidèrent de se marier en cachette immédiatement. Le père Laurent consent à les unir dans l'espoir de réconcilier leurs deux familles. Monsieur Roméo, voulez-vous épouser Madame Juliette? Oui, Madame Juliette, voulez-vous épouser Monsieur Roméo? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez échanger vos alliances. L'histoire pourrait s'arrêter là et être parfaite, mais ce ne fut pas le cas. Plus tard, toujours poussé par cette haine, Mercutio, le meilleur ami de Roméo, entame une bagarre avec Tybalt, le cousin de Juliette.
Toi, Tybalt, un Capulet, tu oses venir ici. Tu sais que tu n'as pas le droit. Ce territoire appartient au Montaigu. Je suis venu ici pour rencontrer Roméo. On n'est pas là. Il a mieux à faire. Qu'est-ce que tu lui veux? Je veux lui enfoncer la pointe de mon épée au milieu de son infâme cœur de Montaigu. Charmant. Et pendant que son âme quittera lentement son corps, je le regarderai en riant de toutes mes dents, en riant jusqu'à en pleurer. Désolé, mon cher, mais Roméo n'a absolument pas prévu de mourir aujourd'hui. Et je ne laisserai pas mon ami se faire insulter ainsi. Je vais donc t'envoyer dans l'enfer que tu mérites. Je pense que tu t'y rendras avant moi. En garde. Je meurs. Mercutio sera tué par Tybalt. Roméo, dans un accès de rage et de vengeance, tuera à son tour Tybalt. Pour cet acte, Roméo sera banni de la vie. Il rejoindra néanmoins sa bien-aimée ce soir-là. Juliette est extrêmement peinée par la mort de son cousin, mais pardonnera cependant à Roméo son geste fatal. Le lendemain matin, Roméo quitta Vérone. Juliette est accablée. Voyant sa fille en peine, M. Capulet décide de la marier au comte Paris dans les jours qui suivent. Mon Dieu, tout ce bazar! Juliette est au désespoir. Elle s'enfuit de chez elle. Comment est-ce qu'on peut vivre là-dedans? Personne ne me répond. D'habitude, quand je la menace de sa mère, elle vient directement. Mon Dieu, peut-être quelque chose lui est arrivé. Peut-être qu'elle a disparu. Oh non! Juliette! Juliette! Mon petit cœur! Mon petit bout de chou! Reviens! Où est-ce qu'elle est bien pu être? Oh non! Père Laurent, vous devez m'aider. Je ne veux pas épouser cet horrible comte Paris. Je préfère mourir que de passer une journée sans Roméo. Vous entendez? Faites quelque chose, je vous en supplie. Le père Laurent élabore un plan pour aider les deux amants. Dormir? Ah oui, la recette pour dormir. Ah, c'est ça, oui. Parfait. Je pense que c'est bon. Il confie un narcotique à Juliette qui la fera passer pour morte aux yeux de tous. Roméo devra ensuite venir enlever sa bien-aimée endormie. Elle se réveillera et ils fuiront ensemble. Bon sang, Roméo, ça fait 5 fois que je te laisse un message. Il faut que je t'explique le plan que nous avons élaboré avec Juliette. Rappelle-moi vite. Roméo, je sais que tu es triste loin de Vérone et sans Juliette, mais je t'en prie, tu dois me rappeler. Roméo, ça suffit maintenant. Je m'inquiète. Retrouve ton chargeur, regarde tes mails. Fais quelque chose, mon sang. Mon Dieu, c'est la catastrophe. Malheureusement, Roméo n'aura jamais connaissance de ce message. Il apprend que son aimée n'est plus en vie et décide de la rejoindre dans la mort.
Juliette! Non! Son cœur ne bat plus. Non, Juliette! Non! Juliette se réveille et voyant Roméo sans vie à côté d'elle, met fin à ses jours. Ainsi se termine la triste histoire de Roméo et Juliette.